Dieu aurait-il changé? En fait, ça, c'est le titre du psaume qu'on va lire aujourd'hui, le psaume 77, dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi le défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes tous les jours, donc tu peux nous rejoindre. Merci Seigneur parce que ta parole est vraie, ta parole elle est vivante. Merci parce que tu nous parles chaque jour à travers les psaumes aujourd'hui Seigneur. Vraiment je prie pour tous ceux qui sont dans ce défi avec moi, que tu puisses les bénir, les garder, une faveur spéciale sur leur vie. Et merci encore parce que tu nous aides à comprendre le passage chaque jour au nom de Jésus. Amen. Alors on continue, psaume 77. Au chef de chœur selon Yedutun, un psaume d'Asaph. C'est Dieu que j'appelle et je crie, c'est Dieu que j'appelle, il m'écoute. Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur. Tout au long de la nuit, sans cesse, je tends les mains vers lui. Je reste inconsolable. Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir. Et quand je réfléchis, je perds tout mon courage. Quand je veux m'endormir, tu me tiens en éveil. Me voici dans le trouble, je ne sais plus que dire. Je songe aux jours passés, aux années d'autrefois. J'évoque mes cantiques au milieu de la nuit. Je médite en moi-même. Mon esprit interroge. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne redeviendra-t-il plus jamais favorable? Son amour serait-il épuisé à jamais? A-t-il cessé pour toujours de parler? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il dans sa colère fermé son cœur? Voici, me suis-je dit, ce qui fait ma souffrance. Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes miracles passés. Je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, ta conduite est sainte. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? Car tu es le Dieu des miracles. Tu as déployé ta puissance parmi les peuples. Oui, c'est toi, c'est par ton pouvoir que tu as libéré ton peuple. Les enfants de Jacob comme ceux de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu et elles se sont mises à bouillonner et même les abîmes ont été ébranlés. Les nuées déversent de la pluie en torrent dans le ciel et dans le ciel d'orage retentit le tonnerre. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens. Au fracas de ta foudre, du sein de la tornade, l'éclat de tes éclairs illuminait le monde. La terre s'effraya, se mit à trembler. Au milieu de la mer, tu as frayé ta route et tracé ton sentier parmi les grandes eaux, et nul n'a discerné la trace de tes pas. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par Moïse et Aaron. Méditation d'Asaph, psaume 78. Mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire. Je dirai des leçons en paraboles, j'évoquerai les secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à nos fils, nous redirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm armés de l'arc ont tourné le dos au jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de suivre sa loi. Ils avaient mis en oubli ses exploits et les ont fait opérer sous leurs yeux. Devant leur père, Dieu fit des prodiges. Au champ de Tsoan, au pays d'Égypte, il a fendu la mer. Ils sont passés, il a dressé les eaux comme une digue. Il les guidait le jour par la nuée et la nuit par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers au désert, les a désaltérés de torrents d'eau. Du roc, il a fait jaillir des rivières. Il en a fait sortir l'eau comme un fleuve, mais ils péchaient contre lui sans arrêt. Ils bravaient le Très-Haut dans le désert. Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi en réclamant à manger à leur goût. Ils ont tenu des propos contre lui. Dieu peut-il dresser la table au désert? C'est ainsi qu'il a frappé le rocher. L'eau a coulé. Des torrents ont jailli.
pourrait-il aussi nous donner du pain ou procurer de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et s'emporta. Il alluma un feu contre Jacob, contre Israël, éclata sa colère, car il n'avait pas fait confiance à Dieu. Il n'avait pas compté sur son secours. Il donna ordre aux nuages d'en haut et il ouvrit les écluses des cieux. Pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne et il leur donna le froment du ciel. Chacun mangea de ce pain des puissants. Dieu leur fournit à satiété des vives. Il fit souffler le vent d'est dans les cieux. Il força le vent du sud à souffler. Il fit pleuvoir de la viande sur eux, aussi abondante que la poussière. Il fit tomber une nuée d'oiseaux, aussi nombreux que le sable des mers. Il les fit tomber au milieu du camp, autour du lieu où se dressait leur tente. Ils en mangèrent jusqu'à satiété. Dieu leur avait servi ce qu'ils voulaient, mais leur envie n'était pas assouvie. Ils avaient encore la viande à la bouche que la colère de Dieu éclata. Alors il frappa les plus vigoureux, abattant les jeunes gens d'Israël. Malgré cela, ils ont péché encore. Ils n'ont pas eu foi malgré ces miracles. Il fit de leurs jours une vanité. Toutes leurs années ne furent qu'angoisse. Dieu les frappait. Ils se tournaient vers lui. Ils revenaient, cherchaient Dieu ardemment, se souvenant qu'il était leur rocher, que le Très-Haut était leur défenseur. Mais s'ils priaient, c'était pour le tromper. Ils lui offraient des hommages menteurs, car leur cœur n'était pas droit envers lui. À son alliance, ils n'étaient pas fidèles. Lui, cependant, dans sa grande pitié, leur pardonnait au lieu de les détruire et bien souvent détournait sa colère, ne voulant pas déchaîner son courroux. Il se souvenait qu'ils étaient fragiles. Un souffle qui passe et ne revient plus. Que de fois ils l'ont bravé au désert et l'ont offensé dans les lieux arides. À nouveau, ils mettaient Dieu au défi et ils attristaient le Saint Israël. Car ils oubliaient son œuvre puissante. Il les avait sauvés de l'oppresseur en Égypte. Il avait fait des miracles et au pays de Tsoan, des prodiges, canaux et rivières changés en sang. Nul ne pouvait plus s'y désaltérer. Mouches piquantes qui suçaient le sang, grenouilles qui infestaient le pays, leurs plantations livrées aux sauterelles et le fruit de leur labeur aux criquets. Leurs vignes ravagées par des grelons et leurs figuiers par les effets du gel, leurs troupeaux abandonnés à la grêle et leur bétail décimé par la foudre. Il lança contre eux sa colère ardente, son courroux, sa fureur et la détresse, une armée d'anges portant le malheur. Il donna libre cours à sa colère et il ne leur épargna pas la mort. Au contraire, il les livra à la peste. Il frappa tous les fils aînés d'Égypte, la fleur de la race du pays de Cham, comme un troupeau. Il fit sortir son peuple et les conduisit dans le désert, tout comme un berger conduit ses brebis. Il les conduisit en sécurité, les préservant de tout sujet de crainte. Et la mer engloutit leurs ennemis. Il les fit pénétrer en terre sainte et les conduisit jusqu'à la montagne qu'il avait conquise par sa puissance. Il chassa de devant eux des nations et il leur distribua le pays, donnant à chacun sa part d'héritage. Il installa les tribus d'Israël dans les demeures des Cananéens, mais ils ont voulu forcer la main au Dieu Très-Haut et ils se sont rebellés contre lui. Ils n'ont pas gardé ses commandements, ils se sont dérobés comme leur père et ils ont agi sans fidélité. On ne pouvait pas leur faire confiance, pas plus qu'à l'arc dont la flèche dévie. Leurs hauts lieux ont excité sa fureur et leurs idoles son indignation. Dieu l'entendit, il se mit en colère et il prit Israël en aversion. Il délaissa la maison de Silo, le tabernacle établi chez les hommes. Il laissa partir en captivité le coffre sacré, porteur de sa force, et livra aux ennemis sa splendeur. Il fut en colère contre les siens et abandonna son peuple à l'épée. Le feu consuma ses adolescents. On ne chanta plus pour ses jeunes filles. Frappées par l'épée, ses prêtres périrent. Ses veuves n'eurent pas droit à des larmes. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin. Mais sois là dès demain pour la suite du psaume 78. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.